Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de ce matin, d'où Jésus, nous te bénissons. Nous ne prenons rien pour acquis, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite de voir ce jour et de marcher avec toi main dans la main en recevant de toi ce matin. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je vous propose une pensée dans Matthieu chapitre 4, le verset 3 et 4 où il est écrit. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Vous savez, parfois nous pensons que le diable vient ou c'est le gars qui est vraiment violent. Mais souvent, il ne vient pas comme un gars violent. Non, non, non. Il est aussi rusé, il est le malin et vient parfois, et pour ne pas dire même très souvent, nous rencontrer sur un terrain qui est légitime. Pourquoi je dis légitime? Parce que pour quelqu'un qui vient de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce qui est plus légal ou légitime pour cette personne que de trouver un bon repas, une bonne nourriture pour manger? C'est légitime, n'est-ce pas? Et donc Jésus vient de passer 40 jours de jeûne et prière, et là le diable va s'approcher de lui en lui disant, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais le problème, c'est que il va mettre l'identité de Christ en jeu. Il va mettre l'identité de Christ. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et vous savez, lorsqu'on parle des pierres dans la parole de Dieu, les pierres, c'est vraiment quelque chose de dur, de difficile, mais ça peut aussi symboliser les moments difficiles que nous traversons parfois. Et vous savez que tous, nous sommes, dans ces temps qui sont les derniers, nous sommes tous exposés à des moments difficiles, n'est-ce pas? Des moments compliqués, des moments où on a parfois même de la peine à dissocier notre gauche de notre droite. On ne sait pas à quel sein se vouer. Quand on entend des nouvelles, tout ce qui se passe de gauche à droite, tous nous sommes d'accord, en tout cas sur ce point, pour dire que dans les derniers temps, il y a des jours difficiles, que les jours sont de plus en plus mauvais, n'est-ce pas? Peu importe notre bord religieuse, peu importe notre croyance, tous nous sommes d'accord sur ce point pour dire que ces temps qui sont les derniers sont vraiment difficiles. Et ce sont des moments dans lesquels le diable viendra souvent pour nous amener à faire des compromis. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains, plutôt ces pierres en pain. Quelque chose de légitime. Le diable vient et il veut que nous perdons le bénéfice des épreuves, des moments difficiles que le Seigneur nous fait passer. Nous disions une chose, Jésus-Christ qui disait qu'il peut susciter des pierres qui vont crier Hosanna, des pierres qui vont le louer. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, oui, les temps sont difficiles, oui, les moments sont compliqués, mais vous savez quoi? Ne transformez pas votre pierre en pain. Non, 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 ne perdez pas les bénéfices de ces moments difficiles que vous passez. Nous sommes appelés à marcher par la foi aujourd'hui. Peu importe comment les moments sont difficiles, je ne suis pas appelé à vendre ces moments-là, non. Comme ce missionnaire en Chine qui a été arrêté, Washmani qui a été arrêté, torturé, et qu'est-ce qu'il dit? Après avoir passé 14 ans de sa vie en prison, il a été libéré, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour rien au monde, je ne donnerai ces 14 ans de ma vie passée en prison. Pourquoi? Oui, c'est des pierres, mais ce sont des moments que ces pierres ont crié, ont chanté Hosanna à Dieu. C'est des moments difficiles, certes, mais c'est des moments que nous n'allons pas convertir en pain. Non, 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 non. Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu. C'est l'histoire d'Ésaü, quelqu'un qui avait le droit d'aînesse. Et devant un moment difficile qu'il passait, et la famine, il n'avait rien à manger, il avait faim, et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais à quoi me servira ce droit d'aînesse si je mourais? Et vous savez quoi? Il va vendre cette pierre, il va vendre sa pierre, au lieu de laisser Dieu se glorifier, se faire voir au travers de ce moment difficile, au lieu de faire éclater la gloire de Dieu, il va vendre
vendre son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, contre une nourriture. Tout comme le diable propose à Jésus, transforme ces pierres en pain. Et c'est la même chose. Et Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Chers amis, chers internautes, nous rentrons dans cette journée. Tous, nous avons des pierres. Et nous avons deux choix. Soit nous allons laisser ces pierres crier Hosanna, et Dieu va se glorifier au travers de nos moments difficiles. Ou bien nous allons dire, à quoi ça me servirait si je mourais? Et qu'est-ce qui va se passer? Le piège, c'est que vous allez tomber dans des compromis, vous allez vendre ce droit d'aînesse, vous allez transformer votre pierre en pain, et malheureusement, vous serez satisfait naturellement, mais il n'y aura pas de place pour le divin. Le choix vous appartient. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.